vous aussi, vous avez parfois cette pensée en boucle, cette pensée ça va pas bien se passer, que comme ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole, je vais avoir du mal à m'exprimer, que je vais stresser et que ça va se voir, que ma voix va trembler, que je vais pas réussir à aller au bout de mes idées, que mon discours ne sera pas fluide. Bref, on a tous des pensées comme celle-ci. Ce que je vous propose pour cette nouvelle journée consacrée à l'anxiété et la gestion de l'anxiété avant de parler, c'est de banaliser la pensée en la nommant d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple, si vous avez une des pensées que je viens d'évoquer, vous allez l'appeler la pensée Y. Et lorsque la pensée Y arrive, vous allez l'étiqueter. L'étiquetage des pensées, c'est dire, tiens, voilà la pensée Y qui revient de nouveau. Et vous allez essayer, dans un mouvement très distancié, de l'observer sans la juger, sans vous juger, et sans estimer que cette pensée est bien ou mal. Vous allez simplement dire qu'il s'agit de la pensée Y, ou de la pensée Z, ou de la pensée B, ce que vous voulez. Le fait d'étiqueter la pensée va remettre l'église au milieu du village, va vous permettre de rationaliser, ce n'est qu'une pensée. Et elle revient, elle repart. Elle reviendra, elle repartira. Mais si vous ne faites pas cet exercice cognitif, vous allez vous identifier à la pensée. Vous identifiant à la pensée, vous allez stresser. Et vous allez donner raison à cette pensée qui va devenir votre réalité. Donc étiquetez vos pensées pour éviter qu'elles n'agissent sur vous et qu'elles ne vous fassent tomber dans l'anxiété. Il est faux de croire que ces gens que vous écoutez, que vous regardez sur YouTube, parce que je sais que vous aimez regarder des orateurs, des oratrices inspirants, n'ont pas de pensées négatives. Ils en ont peut-être même plus que la moyenne. Et c'est parce qu'ils ont appris à mettre de la distance avec ces pensées qui arrivent dans des jours où ils ne sont pas spécialement en forme, qui arrivent quand ils n'ont pas assez dormi, quand ils n'ont peut-être pas assez bien mangé, ces pensées-là, ils ont appris à les étiqueter. Étiquetez vos pensées, mais pas vos pensées. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que vous appeliez pensée Y, pensée Z, pensée B, pensée 65, toutes ces pensées qui reviennent sans cesse et qui ne veulent pas vous lâcher. Alors moi, pendant des années, j'avais une pensée qui était de me dire, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui me l'a répété en boucle, je sais pas qui me le disait tout le temps, mais je vais pas y arriver. Et vous voyez, cette pensée, soit je lui donne raison en me disant, mince, je vais pas y arriver, justement, parce que je vais pas y arriver, donc je vais rater, et donc je sombre dans l'anxiété. Soit je me dis, tiens, voilà cette pensée, de manière assez distanciée et amusée, qui veut me faire croire que je vais pas y arriver. Mais comment une pensée peut anticiper le futur? C'est pas possible. Donc vous devez l'étiqueter et la mettre à distance. Bon, je compte sur vous, vous le mettez en commentaire là. Quelle pensée vous faut étiqueter, comment vous la nommez, comment vous la numérotez. Et si vous faites ce travail, vous allez un cran plus loin dans la gestion de l'anxiété. Vous vous distinguez encore plus de ces gens qui s'identifient à leurs pensées et qui ne mettent pas de distance. Vous n'êtes pas des animaux. À partir de là, vous avez le droit d'agir sur vos processus cognitifs et vous pouvez mieux les gérer. Voilà ce que je vous propose de faire. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de la gestion de l'anxiété. Vous allez voir, il y a encore de quoi faire.